Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce deuxième podcast de l'association Cinéphage Soyons Francs. Pour faire court, le but de notre émission est de débattre tous ensemble sur un film d'actualité ou non, tout en restant dans le respect et la bienséance. Pour ce podcast, nous allons commencer à débattre sur le film Miracle dans la cellule numéro 7 de Mehmet Adaouztekin, que vous pouvez trouver en ce moment sur Netflix. Pour remettre dans le contexte, c'est l'histoire d'un homme handicapé mentalement qui va être condamné à mort pour le meurtre d'une petite fille. Il va devoir se battre pour revoir sa fille. Nous allons commencer par nos avis personnels. Nous pouvons commencer avec toi, Loris, si tu veux bien. Alors personnellement, j'ai vraiment pas beaucoup aimé le film. Je l'ai trouvé vraiment très mielleux, souvent très très lourd, insupportable en fait, par moments vraiment assez niais, un peu malhonnête des fois dans sa narration. Je trouvais que souvent il y avait beaucoup de surjeu, surtout au niveau de la petite ou du père, que les personnages sont quand même assez stéréotypés, je pense aux militaires notamment. Et surtout, la musique est tout le temps présente. Dire qu'on sort les violons pour faire pleurer, c'est même plus une expression, ça devient réel. Je suis assez d'accord. Enfin, je trouve vraiment ce qui pêche dans le film, c'est vraiment le son. C'est, ouais, comme tu dis, il y a les violons qui démarrent pour rendre de la pitié chez le spectateur, mais aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des corbeaux à côté de la prison. Enfin, c'est vraiment assez un peu cliché. Mais après, je trouve que malgré tout, il se défend. Après, oui, je trouve que ça manque de subtilité. C'est très forceur, c'est très lourd. Mais après, je trouve qu'il y a une espèce d'humanité derrière qui est un peu touchante, un peu, les personnages, on s'y attache malgré tout, même si je suis d'accord dans le jeu, dans les dialogues, il y a des trucs qui pêchent. Mais après, la mise en scène en elle-même, il y a pas d'erreur. C'est très propre, techniquement, c'est propre. Tout passe bien, on s'ennuie pas. Mais ouais, en effet, c'est un peu lourdingue. Mais ça se défend, ça se défend. Moi, du coup, moi, c'est un peu l'inverse. En vrai, franchement, j'ai passé plutôt un bon moment. Moi, ça a marché. J'ai réussi à me laisser emporter dans le truc. C'est vrai qu'après réflexion, la musique est très présente et c'est peut-être un peu répétitif et toujours le même schéma de juste quand c'est triste, on met des musiques tristes. Mais moi, au niveau des acteurs, je suis pas d'accord. Franchement, même le personnage principal et la fille, moi, franchement, je suis pas d'accord. Je trouve vraiment pas qu'il y a de surjeu. Je trouve que ça fonctionne bien. Après, le côté stéréotype, oui, c'est vrai que les personnages sont relativement stéréotypés, mais après, ça répond au code du drame. C'est que la situation est assez dramatique et ça fonctionne, quoi. On ressent, à mon avis, on ressent ce qu'il faut ressentir. Et puis voilà, moi j'ai passé plutôt un bon moment, j'ai été touché, j'ai été attrapé par le film. Bah, écoute, on en reparlera après. Moi, au niveau du stéréotype, quand tu dis que les policiers sont, enfin que les forces de l'ordre sont un peu trop méchants ou je ne sais pas trop quoi, enfin j'ai oublié le terme exact que tu avais mis, mais justement, je pense que ce qu'ils veulent mettre là, c'est pas seulement mettre en avant enfin l'amour qu'il y a entre le père et la fille, mais aussi de mettre en avant la situation du pays. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de choses qui se mettent en jeu. Et ce qui est beau à voir, c'est le fait qu'on puisse voir à travers à la fois des yeux d'un adulte et des yeux d'un enfant, en fait. Et au niveau des dialogues, franchement, ça m'a pas du tout dérangé. Les jeux non plus. Surjouer l'homme, je trouve pas du tout qu'il surjoue. Je trouve que même ça peut être très juste par rapport aux personnes qui ont la même situation mentale que lui. Bon, la fille, parfois, elle surjoue, oui, mais on va dire que c'est une enfant et bon, mais encore, elle se débrouille plutôt pas mal. Et mielleux, faut s'y attendre quand tu débarques dans un film comme ça, faut s'y attendre. Après, bon, la musique joue un gros rôle dans ça. Oui, c'est mielleux, mais ça reste quand même, c'est réaliste, c'est juste sur certains points de vue, sur certains plans. Et enfin, je trouve plutôt juste en fait au niveau de la mise en scène et à part au niveau de la musique, mais au niveau de la mise en scène générale et de l'esthétique, je trouve ça plutôt juste. Voilà. Ah oui, 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 je suis d'accord pour le jeu d'acteur, je suis du même avis que Laura Ego, comme quoi ça ne laisse pas à désirer. Déjà, il y a la barrière de la langue qui m'empêche sûrement de bien juger le jeu, mais pour moi, ce n'est pas surjoué de la part du père de la petite fille, voire d'aucun des personnages en fait. Pour la musique, je suis totalement d'accord. Pour moi, elle est totalement trop présente. Elle est beaucoup trop présente, ça amplifie tellement les moments tristes, les moments intenses. Et c'est juste too much, et c'est ça que je reproche au film, parce que malgré le fait que j'ai beaucoup aimé l'histoire du père et de cette fille, c'est un peu un film qui reprend les critères du cinéma hollywoodien, et du coup c'est juste too much, c'est amplifié.
Il y a beaucoup de mise en scène, enfin on en reparlera de la mise en scène tout à l'heure, je pense, mais pour moi, le montage, la mise en scène, c'est juste trop pour moi. Et en fait, de mon point de vue, ça va être un film très spectaculaire et beaucoup trop impersonnel. Moi, je suis pas trop d'accord sur le fait que ce soit impersonnel. Enfin, je trouve vraiment, malgré tout, je trouve on sent vraiment un amour des gens, on sent vraiment une espèce d'émotion, un regard, même si je suis d'accord avec toi que c'est très hollywoodien, c'est très classique, mais en tout cas, je sais pas. Après, il y a des plans intéressants. Sans spoiler, au début du film, il y a, bon, je spoil un petit peu, mais c'est vraiment peut-être les 15 premières minutes, il y a un soldat qui déserte, et ça se fait en un plan, et je trouve, bon, le plan est pas non plus révolutionnaire, mais ça marche bien, c'est efficace, et c'est assez malin, il y a des bonnes petites astuces, et je trouve que, enfin, pour les axes, la dynamique, ça marche bien. Je vais un peu revenir sur ce que je disais sur le jeu d'acteur. Je dis pas qu'il joue mal. À quoi moment je me dis que c'est pas un handicapé, j'y crois vraiment, tu vois. Le truc, c'est que des fois, après, c'est peut-être la barrière de la culture, peut-être que c'est la culture qui est différente. Le fait qu'en fait, il soit tout le temps en train de parler, tout le temps en train de faire du bruit, que je trouve qui est dommage, alors qu'il y a des moments, ça aurait peut-être été mieux qu'il reste silencieux. Bon, surtout un moment dont on parlera un peu plus tard pour pas spoiler direct. Et aussi le fait qu'il fasse un peu de la poésie à deux balles, du genre oui, elle dort ou c'est un ange, tout le temps parler des anges. C'est aussi de l'écriture. Je trouve ça dommage qu'ils utilisent un peu le handicap pour faire de la poésie à deux balles, quoi. Et donc ça, c'est au niveau du père, mais au niveau de la fille, moi, ce qui me dérange un peu, c'est que tout le film, elle a la banane. Son père est en prison, elle a la banane. Sa grand-mère fait un AVC, elle garde le sourire. Bon, c'est un peu bizarre quand même, elle a 6 ans, il y a toute ta famille qui va bientôt mourir, t'es pas trop en forme. Elle croise le déserteur, elle dit « Ah, mon père est en prison », elle est super contente. Franchement, elle est super contente tout le film, la fille. Hein. 3 moments où elle pleure, mais sinon, franchement... Toujours super contente, t'exagères un peu, il y a des moments, bah, elle garde un peu, oui, cette espèce d'état d'esprit, cette espèce de positivisme, ok. Après, aussi pour le jeu d'acteur, je suis un peu d'accord avec ce qu'avait dit Léa, c'est qu'au niveau de la barrière de la langue, tout ça, on se rend pas forcément compte, surtout au niveau des dialogues, puisque, à mon avis, on se rend pas vraiment compte de quels sont les vrais dialogues, entre guillemets, du film, mais en tout cas, il y a quand même, je trouve, des moments où on voit vraiment l'émotion de la petite fille, qu'elle est vraiment pas bien, qu'elle est vraiment soit en colère, soit profondément triste et qui marche plutôt bien. Après, au niveau le côté infantilisation, comme tu disais, que du coup, avec pour le côté de la poésie à deux balles pour les anges, moi je trouve au final ça fonctionne bien, parce que comme tu l'as dit, ça fonctionne parfaitement avec le fait que la grand-mère a dit que le père, il a le même âge que sa fille, quoi. Alors du coup, tout le film se fait sur un espèce de double ton, avec le ton pour les adultes et le ton pour que lui il comprenne sans lui faire trop de peine, sans que ce soit trop dur à réaliser, et qu'il puisse quand même comprendre tout ce que ça implique. Et du coup, le fait de parler des anges comme ça, que ce soit un peu le fil conducteur, ça marche bien avec la personnalité du personnage principal, qui justement lui n'a pas l'âge qu'il a réellement, quoi, mentalement. Moi, je trouve que ça fonctionnait bien à ce niveau-là. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Hugo. Et par contre, oui, j'avoue que parfois, quand la petite fille avait la banane, ça faisait un peu peur. Dans l'ensemble, justement, si elle a tout le temps la banane, comme tu dis, enfin, pas tout le temps, mais la plupart du temps, c'est parce que du point de vue d'un enfant, en tout cas de ce point de vue-là que le réalisateur a dû vouloir montrer, c'est que à cet âge-là, on voit pas forcément le mal, on essaye un peu de rendre tout un peu plus beau, donc peut-être qu'elle a pas encore elle ne voit pas encore le réel impact dramatique qu'il y a derrière ça, en fait. Je pense que c'est pour ça qu'elle n'est pas tout le temps là à pleurer ou autre chose. Bon, je pense que nous pouvons passer au spoil parce que tout le monde se censure un peu et il d'en dire trop. Est-ce que quelqu'un veut commencer? Du coup, moi, pour les moments, pour les moments où je voulais parler justement où la petite fille n'est pas joyeuse, c'est au moment où du coup ils apprennent que son père il s'est fait arrêter, etc. Et que là il y a la petite fille qui essaie de passer sous la barrière et tout, qui essaie d'empêcher le camion d'avancer, qui crie, qui tambourine aux portes du camion. Ce moment-là où elle réalise que son père il part, etc. Et où elle est pas contente. Et après elle est contente parce qu'elle a entendu son père gueuler que le géant borgne l'avait vu, etc. Et du coup elle a compris et elle est dans la démarche de le sauver. Du coup je pense que c'est ça qui la rend un peu contente, c'est qu'elle se dise ah j'ai compris, je vais libérer mon père. Et je pense que c'est ça qui est un peu dans cette démarche qui fait qu'elle garde espoir entre guillemets. Et le deuxième moment où elle est vraiment plus joyeuse, c'est sur leur embrassade là, juste avant que normalement ils se fassent exécuter.
oui, qu'on voit que le père commence à comprendre qu'en fait il va se faire exécuter mais qu'il essaie de pas trop le faire comprendre à sa fille ou quoi, et là sa fille voit qu'il est triste, alors elle commence à dire mais je comprends pas pourquoi t'es triste, et là on voit qu'elle commence à pleurer, etc. Donc qu'elle est plus joyeuse. Je trouve que ces deux moments-là sont des moments où on voit qu'elle est vraiment pas joyeuse, et que les autres moments où entre guillemets elle arrive à garder sa pêche, c'est justifié. Je rebondis juste sur la scène où ils se retrouvent. Je crois que oui, que c'est une des dernières fois avant qu'il se fasse normalement exécuter. Il y a une scène que je trouve un peu bizarre, même un peu bâtarde, parce que ça commence, t'as le père qui rentre, Mémo je crois, qui rentre dans la pièce, et genre vraiment ça fait 1 minute, et t'as le directeur et l'instit qui veulent les séparer et tout, et c'est là qu'il dit oui, je vais me faire exécuter. Enfin, le truc c'est que ça paraît bizarre, c'est que... Enfin oui, ils sont pas vus, ils sont pas vus depuis quelques jours, lui il va bientôt canner, tu peux les laisser plus qu'1 minute, quoi. Après, c'est du chipotage. Mais, mais attends. Oh, je pense pas. Moi, j'ai plus vu ça comme de la protection pour pas qu'ils souffrent l'un et l'autre. Après, je pense que c'est un peu chacun son avis, mais pour moi, la petite fille, c'est un peu le soleil du film. Tout va mal pour lui, et à chaque fois, c'est elle qui essaye de trouver des solutions. Enfin, elle reste, par exemple, elle reste des jours entiers assise dans les ruines pour attendre le déserteur, et pour moi, c'est une sorte de revirement de situation un peu. C'est la petite fille qui va prendre la place de l'adulte. Vu que lui, c'est comme vous l'avez dit, la grand-mère dit qu'il a l'âge de la petite, et pour moi elle va être le pilier, enfin son pilier, et c'est elle qui va prendre la place de l'adulte tout en restant dans l'innocence. Par exemple, pour moi, elle a compris que son père pouvait être exécuté, et c'est pour ça, dans la scène des retrouvailles, que je trouve très émouvante, parce que j'ai l'impression que les deux ont totalement compris que le père pouvait mourir, et qu'ils essayaient de tenir la face tous les deux, parce qu'il ne fallait pas que l'un flanche en face de l'autre, et au final il y en a un qui finit par craquer, et les deux éclatent. Et pour juste revenir sur ce qu'a dit Laurie juste avant, pardon, j'ai pas eu le temps d'intervenir, mais du coup ça coupe un peu ce que t'as dit. Mais juste dans le côté 1 minute juste avant l'exécution là. Après ça se justifie scénaristiquement parce que le directeur sait qu'il doit le sauver et qu'il y a le général qui va arriver. Du coup, d'où l'accident a été provoqué, vous vous rappelez? Oui, certes. Du coup, Mais par conséquent, il a c'est pas pris le pas même, trop de temps. c'est pas le même jour, je crois. Non, c'est pas Si. le même jour, c'est Ah, deux jours, donc c'est c'est deux pas le jours même avant jour? qu'ils se retrouvent. Je crois que c'est pas le même jour. Ah, oui, non, parce qu'il y a 2 retrouvailles. Oui, les dernières Ah oui, retrouvailles. oui, oui, exact, ok. Moi, je voulais dire par rapport au fait que la petite fille sache ou pas qu'il soit exécuté, je pense pas qu'elle le sache. Parce que, justement, je pense pas qu'elle le sait, parce que justement, quand elle le prend dans ses bras, elle se demande mais pourquoi son père pleure. Et je pense qu'elle sait qu'il peut se passer quelque chose de grave, mais je pense pas qu'elle pense qu'il va partir de sitôt. Bah justement, d'ailleurs, quand il y a les policiers qui viennent à la fin chez elle, mais elle attend juste de savoir ce qu'il va lui dire. Donc je pense pas qu'elle le sait. Ce qui est bien un peu dans leur relation, c'est que elle vit à travers lui, et lui, il vit à travers elle. Donc à chaque fois que lui il sourit, elle va sourire. À chaque fois que lui il va pleurer, elle va pleurer, ou vice versa. Je reviens sur ce qu'a dit Léa, sur le fait qu'elle reste dans les ruines. Moi, il y a une vraie question que je me pose tout le film, mais que fait la grand-mère? Mais vraiment, mais que fait la grand-mère? Il y a la gamine de 6 ans, elle va bientôt être en deuil, son père est en prison, elle passe ses journées dans une ruine, et la grand-mère, de temps en temps, elle passe la voir. Et elle lui dit « Ah, c'est pas bien, faut que t'ailles à l'école. » Mais en fait, meuf, c'est à toi de l'emmener à l'école, du coup, c'est toi la responsable. Et donc, ok, on pourrait se dire ça passe, mais là où c'est un peu, excusez-moi, un peu concon, un peu gros, mais ils vont en prison avec l'instit pour rendre visite au père. L'instit, elle discute avec le directeur. Il se retourne et la grand-mère, elle fait « Oh, Ova a disparu. » Mais la grand-mère, elle avait un truc à faire, c'était regarder Ova. Et ensuite, là, évidemment, il y a Ova qui court, c'est au ralenti, il y a la musique et tout. Elle touche le mur et tout. Ils se font coucou à travers le mur. Il y a la plongée totale, justement, qui lie les deux, alors que les deux sont séparés, justement. Il y a toute une imagerie de ceux qui sont faibles sont libres. Je pense justement à quand ils se voient, enfin quand ils se parlent à travers le mur de la prison, on les voit en plongée totale, comme s'ils étaient libres et tout. Enfin souvent c'est comme ça. Alors que ceux qui ont du pouvoir, souvent on les voit derrière des grilles comme s'ils étaient enfermés. Et c'est dans ce sens-là que je disais un peu poésie à 2 balles, tu vois. C'est que pareil, on dit que les co-détenus ils font waouh, Mémo il est vraiment beaucoup plus humain que nous, c'est vraiment le meilleur, il est tellement pur.
d'accord, d'un point de vue enfantin, d'un point de vue, comme je disais, poésie à deux balles, oui, c'est sûr, il est gentil, il pense pas à mal, mais faut rappeler quand même que c'est quelqu'un qui est incapable de vivre seul et qui est capable d'élever son enfant seul. Je vais citer ce qu'avait dit Mathieu Amalric pour le scaphandre et le papillon. C'est pas parce qu'on souffre qu'on devient automatiquement un saint. Enfin, ok, Memo, techniquement, il a pas de défaut hein, dans le film, hein, à part son handicap, mais du coup, c'est pas sa faute. Donc, du coup, zéro défaut, Memo. Je vois pas trop ce que tu veux dire par le fait qu'il a un handicap, que du coup, enfin, qu'il soit pas autonome, que du coup, c'est pas un modèle. Mais genre, Enfin, non, mais ce que je veux dire, c'est que les co-détenus, même tout le monde, en gros, est d'accord pour dire que Memo, c'est vraiment le meilleur type qui existe. Tu vois, les co-détenus, ils font, ouais, c'est le meilleur d'entre nous, c'est le meilleur père. Vraiment, c'est vraiment un putain de type. Mais justement, c'est un peu. bah non, je suis pas trop d'accord. Enfin, ils disent pas ça en mode c'est pas du premier degré. Enfin, c'est aussi le fait que c'est surtout une victime qui est condamnée pour rien en fait. C'est pour ça qu'ils lui font un peu ses louanges. Je pense pas qu'ils sont en mode c'est le meilleur père vraiment. Enfin, tu vois Oui, ce que je veux dire? ah, si, à un moment, il y a le chef, on va dire le chef des co-détenus, le chef de la coloc, qui dit oui, il est meilleur père que n'importe lequel d'entre nous et tout. Lui, il pense à sa Ouais, fille et tout. c'est un peu dans le c'est un peu dans le mode quand même qui prend cher quoi. Enfin enfin ils le défendent un petit peu. Enfin moi je le vois pas en mode vraiment sérieusement en fait. C'est un petit peu dans le enfin quand tu prends soin de quelqu'un, tu vois, t'as un ami qui souffre, tu vas essayer de le D'accord, mais disons que le fait que au début tout le monde est contre lui et à la fin, à part le colonel qui est méchant, et c'est limite s'il pouvait parler qu'il y avait des orages derrière lui, ça aurait été mieux. tu rigoles mais des fois genre il y a la foudre qui tape des fois mec à des moments mais c'est Je m'en souviens pas, c'était à quel moment? un moment ils disent ils annoncent qu'il va être exécuté, t'as bam un coup de tonnerre. Enfin bon. Mais bon, je veux dire que le directeur et même le sous-lieutenant qui est contre lui, à la fin, voilà, ils sont tous de son côté, big up, le personnel de la prison, il l'aide et tout. À la fin, gros big up, hein, à la fin, le monde est son ami, quoi. Ouais, mais il est quand même parti de rien, hein. Il De est quoi? quand même parti de rien. Enfin, je veux dire, il a été accusé à tort et il a été accusé par des gens qui n'ont pas essayé de le Oui. comprendre. Et justement, il va être aidé par les gens qui eux, l'ont compris. Moi, je pense que si justement le colonel et le lieutenant et tout ça ont changé et les personnages de prison ont voulu mettre l'humain enfin au-dessus de la hiérarchie, c'est surtout parce que enfin il y a une grande part de religion dans ce film en fait. Et je pense que ça a beaucoup joué et c'est pour ça enfin je pense qu'il faudrait faire plus de recherches pour mieux comprendre certaines choses qui nous échappent, comme par exemple peut-être l'école, pourquoi la petite fille enfin ça fait quasi rien, ou pourquoi les personnes se comportent comme ça. Je pense qu'il faudrait faire des petites recherches par rapport à la religion, par rapport à l'État, comment il se conduit, enfin pour comprendre certaines subtilités qu'on pourrait pas critiquer ici et maintenant ensemble, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup plus derrière. Ça aborde beaucoup des thèmes religieux, ça parle des anges tout le film. Le fait qu'il y ait un imam en prison aussi. D'ailleurs, à la fin, le fait qu'ils doivent faire face à un dilemme intérieur, parce que quand l'autre finalement se suicide en quelque sorte, pour que Memo soit sauvé, et que l'imam était contre le suicide, du coup, il est face à un dilemme et il pleure. Ça, j'ai trouvé ça très beau, je trouve ça très très bien. Mais quand je disais tout à l'heure que c'est dommage qu'en fait Memo il se fasse que des amis, c'est que le monde paraît pas si dur. En fait, on a l'impression que c'est que la faute du colonel, alors que peut-être que ça aurait été bien que le sous-lieutenant mette un peu plus de temps à être convaincu. Il y a un effet, il y avait un effet de transition entre deux plans que j'ai trouvé audacieux, mais à la fois un peu interdit. C'est le fondu entre la tache dans le mur et l'arbre. Ah, et bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il était nécessaire parce que moi je le voyais pas très bien l'arbre. Mais... je pense que personne ne le voyait en fait. Ah oui, et surtout, disons que ah oui, la scène où elle est en prison, qu'elle parle à tous les détenus, et que les détenus sont en mode oui, je suis malade, haha, j'ai kidnappé ma femme, c'est vraiment pas très bien, haha, moi j'ai tué deux personnes, c'est pas très bien, et que là elle va vers le prisonnier muet, qu'elle lui fait tu vois l'arbre, et là les yeux écarquillés, la musique, le travelling vers lui, waouh, il a vu Dieu. Genre, c'est un peu lourd.
Voilà, l'arbre, c'est bon, on a compris. Autant le coup de la maladie, moi je trouve ça bien, c'est comme pour les anges, c'est que ça apporte à la fois c'est vraiment une double lecture enfant, adulte, pour que les deux comprennent et que les deux je trouve ça assez bien trouvé, qui sont dans un hôpital, etc. machin. Mais autant j'avoue que l'histoire de l'arbre avec les flashbacks en fondu de taches sur le mur, au final, d'ailleurs j'ai pas vraiment compris qu'est-ce que c'était le truc là, parce que il a dit que sa maladie c'était de ne pas avoir cru sa fille qui lui disait la vérité, mais j'ai pas très bien compris qu'est-ce qu'il a fait de mal. Moi, ce que j'ai compris, après, les autres peuvent donner leur avis là-dessus, je pense qu'en gros, il a fait confiance à des gens qui, du coup, ont soit tué sa fille, soit kidnappé, ou, enfin, je pense qu'ils l'ont certainement tué, parce que du coup, en rapport avec l'arbre où il y a sa fille, mais c'est vrai que quand j'y réfléchis, je me dis, en fait, à quoi ça sert le plan de l'arbre, à part faire « waouh ». Moi, au départ, je croyais qu'il l'avait pendu. Oui, après ça revient à la fameuse théorie de la fin du film, qui est peut-être que ce détenu était le père de la mère de la petite. Quoi? Que c'était son Ah. grand-père, quoi? Ouais, que c'était son grand-père. Et c'est pour ça que, en gros, il a décidé de prendre la place de Memo et d'aller se pendre. Enfin, être condamné à sa place pour expier ses fautes. Mais ça veut dire que Alors, en gros, la théorie, c'est que il arrive à voir un arbre. La petite, elle arrive et elle voit dans cette tâche le même arbre, et donc un lien de parenté est censé se créer. Voilà, donc la théorie suppose que c'est son grand-père et qu'il décide de se condamner pour pouvoir sauver sa famille. Alors, oui, je suis en train de lire un article Mademoiselle qui en parle. Alors, je vais lister les indices. C'est que, en gros, Youssouf a tué sa fille en âge de se marier, et que la mère de Hova est morte peu de temps après la naissance, donc petit lien. Lorsqu'elle lui dit tu vois l'arbre, et qu'il s'illumine, du coup, ce serait que à travers elle, il aurait reconnu sa fille, et que du coup, les deux voient la même chose, tous les deux voient l'arbre. Le numéro 3. La décision de Youssouf, pour la première fois j'ai vu ma fille en rêve, d'ailleurs c'est un peu bizarre, le mec a fait des années de tôle et c'est la première fois qu'il voit sa fille en rêve, d'accord c'est triste, mais bon. Le quatrième indice, parce que on nous montre beaucoup Youssouf, qui ne parle pas beaucoup, et voilà, c'est tout. Euh, Et d'ailleurs, je trouve que le retournement de situation à la fin, je le trouve plutôt mal amené. Enfin, et surtout que la narration au début en mode elle voit la boîte, 10 minutes après, son père il est condamné à mort. Disons que si c'est pour 5 minutes avant l'exécution, amener le fait que peut-être Youssouf va se sacrifier, c'est pas hyper bien développé. Personnellement, je trouvais que la toute fin et le tout début, enfin, la toute fin et le tout début, oui, de la fille adulte et tout. Je sais pas si peut-être que c'était utile, mais moi je trouvais pas ça extrêmement utile. Je pense que ça aurait pu s'arrêter un peu après, justement, qu'il est ramené chez lui. Je sais pas, il y a quelque chose qui était de trop, je trouve. Non, je suis d'accord avec toi, Laura, surtout pour le début, parce que si vous regardez le début après l'avoir vu, parce qu'il y a des détails que tu oublies, en fait. Tu regardes le film et au début, en fait, tu te rends compte que la fille écoute la télé et il parle du dernier condamné à mort, des États-Unis qui font pression avec l'Europe et tout, mais c'est des détails que tu oublies, en fait. Et ça prend de sens que quand tu le vois une deuxième fois. Enfin, en tout cas, le début. Et en plus, d'ailleurs, le début, il commence. Un des premiers plans, peut-être le troisième, elle tire le tiroir où il y a le cadeau de. Comment ça s'appelle celui qui s'est fait exécuter à la place. Youssouf. Merci, de Youssouf. Et là, il y a tout de suite une musique qui se lance en mode émotion. En fait, la fin, je trouve, elle a vraiment de sens que si t'as vu le reste du film. Enfin, je sais pas, ça a dû vous choquer aussi, non? Tu lances le film, d'un coup, musique émotion, un peu trop mélodieuse, j'ai envie de dire. Enfin, Alors, je suis sur un autre site de qualité qui est Pure Break, à propos de la théorie comme quoi Youssouf serait le grand-père. Ouais, bah en gros, l'argument principal, c'est la tâche dans l'arbre, quoi. Enfin, la tâche du mur. Et que, du coup, en gros, il aurait tué sa fille parce elle aurait voulu épouser un fou. Sauf que je trouve ça un peu bizarre, parce que quand même, Memo, quand il raconte sa rencontre romantique avec sa femme, on a l'impression qu'il allait dans un village et qu'on lui a donné une femme, quoi. à mon avis, c'est un peu ça. Donc moi, enfin personnellement, quand ils ont parlé de sa rencontre avec la mère, je me suis demandé si c'était pas une prostituée la mère, tu vois, Pareil. ou un truc dans le genre. Donc bon, je trouve ça bizarre. Ah oui, je voulais savoir parce que moi, c'est une question que je me suis posée pendant un moment et j'ai eu la réponse au générique. C'est que on commence, on voit Ova qui, bon, a 27 ans. L'âge, je ne savais pas. Bon, ça paraît plutôt autour de 27-30. On nous dit en 1984. Donc moi, je fais un petit calcul, je me dis, oh, putain, c'était il y a 36 ans. Et on voit Ova qui doit avoir 6-7 ans, 6-8 ans. Et donc je me dis, putain, sacrément vieille, Ova. Et donc en fait, je trouve ça bizarre
de pas avoir précisé, bon après c'est pas hyper utile, imaginons que les gens voient dans le futur, que la date, quand on est dans le futur, disons, n'ait pas été précisée, parce que du coup, moi ça m'a un peu mis perplexe. Après oui, ils sont obligés de se mettre une date dans le futur précise, parce que ils ont un lien avec la dernière peine de mort aussi. Mais donc, est-ce que quelqu'un a eu cette même impression que moi de pas trop savoir quel âge avait Ova en fait? Ouais, pas vraiment, moi, ça m'a pas... Non. Mais ouais, d'accord, enfin, je vois. Il y a un truc qui m'a fait rire, c'est quand on découvre les détenus, il y en a un qui fait de la muscu avec une barre avec 2 bouts de béton, mais cette barre a l'air bien légère. Pour ceux qui l'ont vu, pour ceux qui essaient de soulever des blocs de béton tous les jours, et surtout, bon là c'est vraiment du chipotage, après c'est pas facile de soulever des blocs en béton, donc forcément ils ont pris des trucs plus légers, mais disons que la contraction de ses bras ne correspond pas à du bloc de béton. Avec cette blague, j'ai oublié où je voulais en venir. Ah oui, un truc qui personnellement m'a un peu fait chier, c'est Lingo, bouteille. Oh c'est bon, j'ai compris. Et pareil quand elle arrive en prison, il est là, il la voit, il fait Ova, la fille de Memo. Enfin, en fait, disons que des fois, je trouvais ça vraiment, vraiment nier leur rencontre, nier leur retrouvaille. Non, non, moi je trouve que ce sont des rencontres enfantines, c'est de l'émotion, c'est des enfants qui se retrouvent, quoi. J'ai l'impression que il y a un tiers du film que Loris n'a pas aimé, tout simplement parce que le personnage est handicapé. Genre. Non, en vrai, c'est le traitement. Ouais, il fait trop de bruit, ouais, non, il paraît trop gentil, ouais, il dit des trucs bizarres, bah oui, Non, il est non, mais handicapé, quoi. c'est le traitement du handicap. Ah oui, par contre, un moment où je le trouvais intelligent et pente, où il y avait un personnage qui était complètement débile, je trouve, c'est la scène de la fille du colonel qui meurt. Bon, déjà, il y a la musique qui nous annonce que bon, ça va mal tourner, et genre, la meuf, ah, viens sur les rochers, viens, ah, 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 viens, ah, oh non, j'ai glissé, pif, paf, pouf, je suis morte. Mais genre, quoi? J'avoue, en vrai, clairement, t'as raison, c'est que c'est très clairement abusé, quoi, en vrai. Et même tout le personnage du colonel, enfin, toute cette famille, là, avec cette fille-là, et avec le Sakeidi et le colonel, genre, c'est vraiment des personnages, genre, tu sais tout de suite à quoi ils servent, tu sais tout de suite ce qui va se passer, tu sais tout de suite, enfin, ça a aucune profondeur, c'est pas ultra, c'est vraiment juste pour déclencher le film, et voilà, quoi, c'est quasiment un prétexte, j'avoue. Oui, je pense que c'était le problème de ce film, c'est forcément que, bon, on s'attendait que c'était mielleux, bon, on s'y attendait, mais le problème, c'est que on savait ce qui allait se passer un peu à l'avance, même si parfois moi j'ai eu un petit doute, mais franchement, on savait à peu près toutes les étapes qui allaient se produire et tout, et c'est dommage, mais bon. Ouais, moi je trouve que c'est dommage. Enfin, je sais pas si vous aussi vous avez trouvé ça dommage ou pas, mais en fait l'histoire n'est axée que autour de Humo justement. Et j'ai trouvé ça dommage que le déserteur n'ait pas plus d'importance dans l'histoire, parce que c'est quand même quelqu'un qui a vu la scène, donc quelqu'un de très important. Mais c'est aussi un déserteur, donc il aurait pu être balancé entre le fait d'aider un homme innocent, mais du coup de se dire, enfin, de se rendre à l'armée en disant que bah oui j'ai déserté et j'en subirai les conséquences. Et justement, il aurait pu faire un choix, mais ce choix ne lui a pas été donné, puisqu'il s'est fait capturer puis tuer. Et je trouve que c'est décevant d'être passé aussi rapidement sur ce personnage qui aurait pu justement faire pencher la balance plus d'un côté que de l'autre. C'est vrai que je suis assez d'accord parce que le personnage, je pensais vraiment aussi qu'il allait avoir cette importance-là. Je me disais en mode putain, mais merde, mais du coup, il a vu entre guillemets un innocent se faire accuser. Lui, il connaît la vérité, mais il a déserté. Donc, s'il vient dire qu'il a vu ça, il révèle le fait qu'il a déserté et tout. Donc, je suis en mode oh putain, c'est chaud comme situation. Et sauf qu'en fait, non, on s'en fout. Il a juste été attrapé, puis il meurt. Donc, tout l'arc, il aurait pu très bien, il ne pas y avoir de témoins, ça aurait été pareil. Enfin, c'est juste ça a réussi à convaincre les compagnons de cellule de Memo qui était innocent, quoi. Mais sinon, le personnage est assez inutile, quoi, au final. Je suis complètement d'accord avec ça. Je voudrais aussi qu'on revienne sur un petit passage du film que je trouve aussi assez étrange dans la façon du traitement. Donc, la petite gamine se balade. Là, il y a deux copains du détenu qui l'attirent façon prédateur sexuel, il n'y a pas d'autre mot, derrière un buisson en mode « Hey, viens voir ton père ». Il l'emmène en prison. Et parce qu'elle va en prison voir son père, elle n'est pas là pour sauver la grand-mère qui meurt d'un AVC. Et je trouve ça, bon, un peu gros, et même je trouve ça un peu chelou au niveau de la fille, enfin, c'est-à-dire que parce qu'elle allait voir son père, parce que genre la meuf elle a quoi, elle a 8 ans, on dit ah tu peux aller voir ton père, ah bah tant pis, ta grand-mère est morte, hein.
C'est surtout elle l'événement déclencheur, en fait, c'est à cause d'elle Mm. qu'il y a la crise. C'est ça. D'ailleurs, on en parle du montage qui a été fait sur la mort de la mamie. Avec les Il est fondus, là. absolument Ah oui. atroce. Et Ouais. aussi, je tends la main. Je pense que c'est un style culturel. Marion Cotillard aussi, c'est un style culturel? Pour parler du style culturel, c'est vrai que ça serait intéressant de savoir quel a été l'intérêt de transposer l'histoire en Turquie à cette époque-là, parce que ça dit quelque chose de ce moment-là, au niveau de l'armée, au niveau de la religion. Même au niveau de la religion, je sais pas si elle est très présente parce que c'est un thème cher au film, ou si elle est très présente parce que tout simplement ça se passe en Turquie et que c'est normal que du coup la religion soit très présente ou quoi. Ouais, ça c'est vrai. En parlant de religion, comme nous disait Laura tout à l'heure, c'est très présent dans le film. Il y a aussi un rapport très très étrange à la religion, puisqu'il y a un moment, un garde qui vient et dit que le rapport à Dieu c'est l'armée. Enfin, quand il dit que Bémo a attaqué la petite fille d'un mec au gradé, et il le compare à Dieu. Donc il y a la religion elle-même, mais il y a aussi le fait que l'armée, du coup, a le plein pouvoir sur tout le monde. C'est vrai. Bon point. Oui, du coup, ça me refait penser à un truc que j'avais pensé, un des trucs que tu reproches grandement au film, Loris, et que, avec toutes nos discussions, je reconnais que c'est assez vrai. C'est fait que le film est extrêmement manichéen, en fait. C'est qu'il y a vraiment les méchants et les gentils, quoi. Il y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de gens qui sont un peu gentils, mais qui font des coups de pute, ou des gens qui sont un peu méchants, mais qui ont finalement un bon fond. C'est vraiment le bien et le mal, quoi. C'est ça, surtout au début, tout le monde est contre lui. Ne comprenez pas mal ce que je vais dire. Attendez que je dise 3 phrases. D'accord, il a tué une petite fille, il est fou. Mais je veux dire que les codétenus sont quand même plutôt mal placés pour juger le crime des autres, sachant qu'il y en a quand même un qui a buté toute sa famille. Clairement. Et il y en a un qui poignarde des gens pour revenir là tous les hivers. Oui, aussi je trouve que c'est très injuste dans le film parce que enfin il a tué une enfant entre guillemets, donc certes c'est un crime très grave de tuer un gamin, mais juste parce que c'est la fille de quelqu'un qui est gradé C'est ça. fait qu'il est condamné à mort, alors que voilà, genre le chef de la bande il a tué 3 personnes et pourtant il va juste en prison, il y passe 6 mois, il retourne faire un gosse à sa femme, tue quelqu'un, puis il revient en prison et ainsi de suite, hein. Mais après, voilà, c'est toujours pour aller dans le sens du film, en mode, oui, le monde est injuste envers ce pauvre berger. Bah, justement, en fait, il y a aussi ce truc qui se dit souvent en prison, que les tueurs d'enfants, ou le pédophile, ou autre, tout ce qui est en rapport au crime infantile, ben, il est très très mal vu en prison, enfin, c'est moins pire que ceux qui rapportent, mais qui balancent. Mais souvent, ceux qui ont tué des enfants, violé et tout ça, ils sont persécutés en prison et les premiers à mourir directement en prison. Et par rapport à méchant ou gentil, c'est vrai parce que au final c'est le point de vue d'un enfant. Il va pas décortiquer une personne, enfin pas quand il est petit justement. Un enfant va voir quelque chose qui soit il est tout noir, soit il est tout blanc, tu vois. Il va pas voir les nuances de gris au milieu parce que il a pas encore assez vécu pour pouvoir analyser ce genre de choses. Donc au final, ça reste du point de vue d'un enfant, donc c'est assez logique. Après, bon, c'est à aimer ou pas, quoi. Le film n'est pas non plus vraiment du point de vue d'un enfant. Le film est sur eux, quoi. Mais on a des scènes où on les voit pas tous les deux, on n'est pas entièrement que de leur point de vue. En plus, on a le côté, en plus, on a vu la scène de début, la scène de fin. On a l'air de vivre la scène à travers un souvenir. Et si on vit la scène un peu à travers un souvenir, c'est que c'est la personne une fois adulte, du coup, la personne une fois adulte qui comprend totalement toute la situation. Donc moi non, nous ce qu'on nous représente, nous on comprend tout, donc je pense que c'est pas le fait que c'est pas le fait qu'on regarde à travers les yeux d'un enfant qui fait que tout était manichéen, je pense. C'est juste entre guillemets un parti pris du film pour montrer un peu les militaires, les méchants et tout, et après les gentils, et pour critiquer voilà cette société quoi. Mais Oui, d'ailleurs, je suis pas trop d'accord avec le film est tellement axé pour les enfants que je ne sais pas si vous avez remarqué le rapport à la cigarette dans ce film, mais en gros, quand un personnage est méchant, il fume, et dès qu'il devient gentil, il arrête de fumer. Le militaire, je fume dans l'ombre, j'envoie la fumée vers la caméra, les méchants. Tandis que le chef des codétenus, appelons-le comme ça, au début il fume, mais à la fin on le voit plus trop fumer. Pareil, le sous-lieutenant il fume, mais à la fin, il a un peu arrêté. Le film ne fait pas d'erreur en soi dans son propos d'être pour les enfants, mais bon, c'est un peu lourd, quoi.
Quelqu'un veut soulever un autre point? Sinon, on peut passer à la conclusion. Je relis mes petites notes. Alors moi, je m'attendais à un film plus mature, avec des images crues, plus froides et dures que juste de l'émotion servie sur un plateau avec un fond de violon. Mais comme je l'ai dit, je m'attendais à mieux sans pour autant en être totalement déçue. Moi, je suis quand même un peu déçu du film, disons que vu la réaction de tout internet dessus, comme quoi c'était trop triste, et les gens qui mettent plus de 4,5 sur Allociné, disons que je m'attendais à un peu mieux, à un peu plus triste, disons que je m'attendais à quelque chose du genre au niveau de la ligne verte, quoi, tu vois. Mais c'en est loin. Et ouais, disons que je trouve ça dommage que ce soit un peu tout le temps niais, un peu tout le temps manichéen, tout le temps lourd. Ben, après tout ça, pourquoi j'ai aimé le film? Parce qu'au final, il y a pas un moment où je me suis ennuyée. Le seul bémol, c'est peut-être les musiques tout le temps présentes. Oh là là, franchement, c'était un peu trop chiant ça. Et je trouve que parfois, ça allait trop vite pour certains passages. Par exemple, le fait que le déserteur soit attrapé comme ça, alors qu'il aurait pu très bien être attrapé avant, mais pourquoi maintenant? Pourquoi tout de suite? Pourquoi, enfin, je trouve que c'était parfois enfin, un problème et tout de suite une solution, tu vois. Et, et comme tu as dit, par exemple, quand la petite fille elle a sauté de la falaise, ben, il n'y avait pas assez de développement par rapport à ça. Par exemple, la maîtresse ou la petite fille, ils n'étaient pas plus peinés par rapport à ça, comme tu avais dit. Et je trouve que c'est aussi dommage qu'il n'y ait pas eu ce développement. Et peut-être que ça aurait fait trop, enfin, je sais pas, j'en sais rien, mais je trouve que ça n'était pas développé. Mais au final, j'ai bien aimé. Ouais, bah, je pense on a un peu tous vu la même chose. En même temps, c'est un peu difficile d'interpréter différemment, tellement c'était Attends, appuyé. Youssouf, c'est peut-être le grand-père, hein. Oui, mais bon, après, c'est un petit détail, c'est du fan service, j'ai envie de dire. Ouais, mais on a tous une sensibilité différente. Après, ça tape ou ça tape pas. Et après, je pense que c'est pas c'est loin d'être un échec. Il y a des choses intéressantes, il y a des choses qui sont vraiment lourdes, mais Oui, moi je trouve que soit on est un peu emporté et on arrive à ressentir l'émotion avec les personnages, soit on n'est pas trop emporté et on est un peu saoulé à la Loris. Moi je trouve que c'est un film qui était franchement agréable, avec des moments qui fonctionnent bien, avec bien sûr pas loin d'être exempt de défauts, d'imperfections et une vision globale assez simpliste de ce qu'il veut dire sûrement. Mais de là à dire, comme tu disais au début Loris, que c'est des passages insupportables, je trouve que c'est exagéré. Je m'emporte vite. Moi, je pense que ce serait intéressant de justement voir la version asiatique de ça. Je sais plus c'est quelle origine. taïwanaise, il me semble, non? Non, sud-coréenne. Tant pour moi. Parfait. Je pense que ce serait intéressant de voir ça pour voir justement les différences au niveau de la corruption, la religion et comment ils ont eu leur point de vue à eux. Après, faut pas oublier, c'est la version originale, c'est une comédie dramatique. Donc je pense que je veux pas m'avancer là-dessus, mais je pense que c'est totalement différent de ce qu'on a vu. Surtout là, il y a forcément un peu de culture turque dedans, alors qu'on connaît des films coréens qui sont très amplifiés, Totalement. voilà, très différentes de notre culture française aussi, hein. Oui, c'est que, ouais, voilà, à mon avis, on est encore plus loin de la culture coréenne que de la culture turque. Non, mais voilà, c'est pas la même situation que nous, hein. Mais qui c'est peut-être une prochaine discussion. Mais oui, en effet, ce serait bien sympa qu'on puisse le voir pour comparer. Voilà, ce sera tout pour notre podcast sur Miracle dans la cellule numéro 7. Vous pouvez nous retrouver sur notre site, Instagram, Facebook et chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez aussi participer au débat avec nous. Nos enregistrements ont lieu tous les samedis. À bientôt!